Hello, bonjour à toutes et à tous, c'est Camille Présidente et bienvenue pour ce troisième jour du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va parler du dernier film de Gad Elmaleh, si ce n'est peut-être le premier à ma connaissance. Reste un peu. Alors, j'ai beaucoup aimé ce film et en parcourant la filmographie, la one-manographie de Gad Elmaleh, j'ai appris plein de trucs que j'ai trouvé amusants et que j'ai envie de vous partager avant de vous parler du film que je vous encourage vivement à aller voir au cinéma. Alors premièrement, Gad, ça veut dire chance en hébreu et Elmaleh signifie en arabe ce qui est salé. Alors il faut savoir que Gad Elmaleh est né à Casablanca, au Maroc, et qu'il a la double nationalité marocaine et canadienne, puisqu'à l'âge de 17 ans, il s'envole au Québec pour poursuivre ses études en sciences humaines et en sciences politiques. Par la suite, il va faire les cours Florent où il va rencontrer Isabelle Nanty qui le mettra en scène pour son premier one-man show Décalage en 97. Par la suite, et oui, sachez que sa filmographie ne se réduit pas à Chouchou et à Coco comme je le pensais jusqu'alors. Donc si vous n'avez pas vu, ces deux films qui sont quand même assez magnifiques. Donc Chouchou en 2003 avec Alain Chabat où il joue un travesti, et Chouchou et Coco où il joue un mec assez mégalo. Voilà, dans la pure tradition juive de tout ce qu'il y a de religieux, de mégalo et tout ça, tout ça. Et donc du coup, j'ai découvert qu'en 98, par exemple, il avait joué dans deux films dramatiques. Donc L'homme est une femme comme les autres et Train de vie. Et aussi dans le premier film d'Isabelle Nanty, Salut cousin, donc sa metteuse en scène, de Merzak Alouache. Je pourrais aller très 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 longuement sur sa filmographie vu qu'il a fait plus de 20 films, mais je vous ai fait une petite sélection. Pardon. Alors en 2001, il va faire son deuxième one-man show. Donc au total, il fait 5 one-man show, 6, et une vingtaine de films. Donc je vais faire un petit résumé de tout ça comme je vous l'ai dit. La vie normale en 2001 avec cette chanson qui est formidable, Petit oiseau. Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, eh ben, tu peux pas voler. Et il a fait un featuring avec Matt Pokora que j'ai découvert tout à l'heure en pleine ébullition. Voilà. Magnifique, magnifique. Le feat avec Matt Pokora. Gros fou rire. Et donc la même année, en 2001, il a un rôle dans La vérité si je mens 2 et dans A plus Pollux que j'ai pas vu avec Cécile de France. En 2003, comme je vous l'ai dit, Chouchou avec Alain Chabat. Puis après, il va aussi jouer aux côtés de Gérard Depardieu dans Olé en 2005. Où la même année, il fait sa tournée pour son troisième one-man show, L'autre c'est moi. Et il joue aussi Hors de prix avec Audrey Tautou. Et j'ai beaucoup aimé ce film où c'est un gars qui peut pas entretenir en fait une fille qui a les grands moyens. Et c'est très très très, enfin qui a des goûts de luxe. Et voilà, il se plie en 4 pour la fille, mais il n'a pas le sou. L'amour triomphera-t-il? Et j'ai pété de rire parce que j'ai vu que pour ce film, il a eu le prix du meilleur baiser. Mais ça, si c'est pas un truc de cinéma, je sais pas ce qu'on va nous sortir. Un jour, tu auras la meilleure manicure, le meilleur rouge à lèvres. Quand est-ce que ça va s'arrêter, les amis? Les amis! Alors après, on a il fait plein de films, il fait plein de trucs. Il a aussi joué dans 2 pièces de théâtre. Et en 2009, Coco, Mine Coco, que j'aime beaucoup. Voilà, en 2010, La Rafle, aux côtés de Jean Reno. Puis, Papa est en haut, son quatrième one-man show. Voilà, toujours teinté de folklore, on va dire. C'est le personnage, quoi. Et en 2013, pour fêter ses 20 ans de carrière, un autre one-man show sans tambour, mis en scène par sa sœur Judith Elmaleh, qui a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Ma reine ou Une reine, sur sa grand-mère. Très, 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 très belle attention que... Bon, j'ai pas lu le livre, mais bon, voilà. Voilou, sa sœur, sa mère, son père, d'ailleurs, qui figureront dans le film dont je vais vous parler. Reste un peu. Le topo, c'est simple. Un juif qui se construit,
qui se convertit au christianisme, mais pas sans embûche, n'est-ce pas? Alors c'est un film que j'ai trouvé très touchant, n'est-ce pas? J'ai beaucoup aimé le petit papy à l'intérieur, le petit papy, avec sa petite note macronienne. C'est dommage qu'à la fin, voilà, à la fin, la note macronienne n'est plus sur la finesse que j'aurais aimé qu'elle reste. Alors vous allez sûrement pas comprendre où je veux en venir, mais il est très important d'aller voir ce film qui m'a fait beaucoup rigoler, parce qu'un jour il y a un petit vieux qui se pose des questions sur le monde dans lequel on vit, donc il dépose sa théorie, une théorie sur laquelle il revient. Alors, à mon sens, il aurait mieux fallu qu'il garde la première théorie juste pour qu'on garde le rire, en fait. Qu'on garde le rire et qu'on s'en amuse. Voilà. Mais bon, c'est qu'un avis personnel. Mais en tout cas, c'était très sympa. J'ai trouvé qu'il y avait un petit clin d'œil macronien dans le film. J'ai trouvé ça très, très, très amusant. Et voilà, ça... Mais après, le petit vieux a repris ses esprits, entre guillemets, sur ce que pensait de Macron. Enfin bref, c'est pas un film sur la Macronie, je vous rassure, mais ça m'a fait bien rire. Ça m'a fait beaucoup rire même. Et voilà, en tant que c'est vrai, quand on se convertit et qu'on est dans une famille qui n'est pas convertie, ben, on a énormément de difficultés. Et ça, c'est vrai que je me suis beaucoup retrouvée dans ce film. Parce que je partage rarement ma foi avec des gens de ma famille, en fait, où par exemple, je peux pas aller à l'église avec des gens de ma famille parce que soit ils ne veulent pas, soit c'est vrai que je reçois des critiques par rapport à ma foi, ou c'est pas forcément facile quand on se sent un petit peu tout seul dans la vie, on va dire, et ou que même quand on est dans une famille qui exerce une foi qui n'est pas la nôtre, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je me suis beaucoup retrouvée dans ce film. J'ai trouvé ça sympa. Sympatoche, sympatoche, sympatoche. Donc merci Gad. Et donc voilà. Voilà, je vous encourage vivement à aller voir ce film sur les difficultés qu'on peut avoir. Bah voilà, quand on est croyant, voilà, pas de la même confession de ses parents et qu'on veut donner sa vie, bah, que ce soit à Jésus, à l'islam, à tout ce qu'on veut, quoi. C'est juste pas évident et c'est un film pour tout le monde. Il n'y a pas de quoi être choqué dans ce film. Un film familial est super sympathique. Voilà mes amours, mes chéris, mes beautés. Un petit camembert. Et à demain pour le quatrième jour de l'Avent. Bisous.